Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Allons-y. Nouvelle guidance intemporelle. Donc, elle peut vous inspirer en tout temps. Attendez, là, je suis dérangée par les deux cartes là, qui sont tombées rapidement. Une personne ici qui semble avoir peur de dévoiler les faits, de dire la vérité, peur d'être jugé. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer d'un passé. Ici, c'est la carte de la forêt, de la vie. On dirait que c'est quelqu'un qui se sent... attendez une minute. Qui a peur d'être jugé. Une personne qui s'est fait juger peut-être souvent dans sa vie. Il y a un nœud là ici, au centre. Il y a eu un éloignement. Ok, attendez. Il y a un départ ici, un éloignement. On a coupé les ponts avec une personne. Couper les ponts. Il y a un éloignement en tout cas. Ici, c'est ce que je vois là. On change de route. Bon, elle est tannée, cette personne, de mettre de l'eau dans son vin. C'est une personne qui fait beaucoup de compromis, possiblement. En cette guidance, je vois un visage de femme. Le voyez-vous? Un visage avec des lunettes, bouche, un visage plutôt ovale, je dirais. Le voyez-vous dans le pichet? Bon. Là, ici, j'entends... Bien, en fait, ce que je vois... Ce sont des argumentations. On dirait ici qu'on me présente une personne qui cherche à se faire entendre, une personne qui a quelque chose à prouver à l'autre. Il y a une lutte. Et on met de l'eau dans notre vin. Boire de l'eau, boire. Je ne sais pas si on met d'autres choses dans le breuvage, mais bon, ici on rencontre un nœud. Bon, on ne sait plus quelle carte jouer. On ne sait plus quelle carte jouer. On a peur peut-être de perdre au jeu. Et on nous présente le soleil. Le soleil qui met en lumière, qui expose. Le soleil. Donc on pourrait aussi, étant donné que le soleil représente la richesse, l'abondance, le succès, la réussite, on pourrait avoir peur de perdre quoi? L'abondance, une richesse, une sécurité, une stabilité financière, c'est possible. Carte à jouer. Quelqu'un ne sait pas quelle carte jouer aujourd'hui. Une personne est bloquée. Elle rencontre un nœud, cette personne. Ok, continuons. Donc ici, il y a eu, à vous de voir là, en ce qui concerne le temps, il y a eu un éloignement. Ici, je le vois bien, là. On a changé de direction. Deux personnes se sont éloignées l'une de l'autre. Il y a eu un départ. On a coupé les ponts. Il y a un blocage. Le pont, il y a un blocage. Bon, ici, une personne a peur d'être jugée. C'est le procès. A peur de dire la vérité. La carte de la nature, la forêt, les arbres, c'est une carte qui me parle. Là, elle est à l'envers. C'est quelqu'un ici qui a de la difficulté, là, d'après moi, à être authentique, être vrai. Peur de dire la vérité. Donc, on est dans le mensonge. Une personne se ment, te ment, et cette personne n'arrive pas à se libérer. Elle n'est pas en paix. Elle n'est pas en paix, là. Oubliez ça, là. Elle n'est pas en paix. C'est une personne qui n'est pas en paix dans sa vie. C'est pas compliqué. C'est quelqu'un qui, d'après moi, commence à être tanné là, de lutter et de mettre de l'eau dans son vin. Là, elle rencontre un nœud, cette personne, et ne sait plus quelle carte jouer. Bon. OK. Ici, on me présente l'artiste avec sa guitare. Il y a comme un blocage. Il y a quelque chose de caché dans l'ombre. Le look du bandit, le look du voleur. On n'est pas libre. On n'arrive pas à se libérer d'une personne là, ici. Il y a quelque chose de caché.
On n'arrive pas à se libérer. Peur de perdre l'autre, peur de la séparation, peur de mourir, peur de la faim. Ce sont ces énergies que je rencontre. Couper contact, problème de son, de micro. Le micro est débranché. C'est ça ici. On ne se parle plus, on dirait au foyer, à la maison. Problème de son, de communication. Le micro est débranché. On n'a pas le goût de se parler. Et à la fois, on a peur de perdre l'autre, la peur de la séparation, la peur de mourir, la peur de la faim. Il y a une résistance au changement. Donc, on est ensemble et on ne se parle pas. Et on n'arrive pas à se libérer. Il y a quelqu'un qui n'est pas en paix. On n'arrive pas à se libérer du cachet. Bon, il y a quelqu'un ici, c'est l'âme de l'artiste, mais il y a un blocage. Il y a quelque chose de nébuleux ici, là. Caché, caché, se cacher. On pourrait penser aussi à l'artiste qui se cache, qui n'est pas libre, qui n'est pas en paix. C'est ça ici, là. Qui est-ce qui un jour m'a dit, attendez un peu, il y a quelqu'un qui m'a dit, Isabelle, c'est la vérité qui libère. Bon, ben écoutez, si la vérité libère, allons-y. La vérité libère. La vérité libère. Est-ce que c'est la vérité qui va te libérer? C'est quoi la vérité au juste pour toi? Pour moi, la vérité, c'est ce qui est, les faits, la réalité. Et ici, il y a une personne qui se ment, qui cache la réalité, qui cache les faits. Il y a un manque d'authenticité. Il y a un manque d'authenticité. Après moi, on a coupé les ponts. Continuons. Le soleil, mise en lumière sur ce qui est caché. Il y a vraiment quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer, qui n'est pas en paix, réellement. C'est ce que je vois en les cartes. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation. Bon. Allons-y avec les cartes mots. Bon, sur ma pierre de sélénite, est-ce que je garde ces deux cartes? Allons-y. Je vais demander une carte mot. Peur d'être jugé, peur de dire la vérité. On n'arrive pas à se libérer d'un passé. Il y a un nœud. On ne sait plus quelle carte jouer. Bien là, joue la carte de l'authenticité. Honnêtement, je préfère une vérité personnellement. Moi, Isabelle, je préfère une vérité qui fait mal plutôt que de demeurer dans le mensonge. Être en face d'une personne qui me ment et de savoir que cette personne me ment dans la face, je hais ça. Personnellement, là, je vous parle de moi. Je préfère une vérité qui fait mal. Je préfère avoir accès à ce qui est. Même si ça me fait mal. Que d'être en face d'une personne qui me ment. Ça m'est arrivé, ça, d'être en face d'une personne qui me mentait et je savais très bien qu'elle me mentait. Je connaissais la vérité. Je savais ce qu'il en était. Je le savais. Et la personne me mentait, continuait de me mentir. Ça m'est arrivé aussi de confronter. Ça a amené à une séparation, à un départ, à un éloignement. Je hais qu'on me mente en pleine face. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous le dis, je préfère une vérité. J'aime connaître la vérité, ce qu'il en est, que d'être avec une personne qui
qui me raconte toutes sortes d'histoires fausses, là. Et oh, ça me dépasse. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Ça vous est sûrement déjà arrivé. De connaître la vérité, de connaître les faits, d'avoir les preuves en main. De les avoir, les preuves. Et la personne qui est en face de vous continue de mentir. Ah, cette personne a l'air folle devant vous. Et quand on la confronte, là, aïe, aïe, aïe. Continuons. Allons-y, avec une carte, là, ici. Je vais arrêter de parler de moi. Allons-y. Embarrassé. Donc oui, il y a quelqu'un qui est embarrassé. Qui ne sait plus. Il y a une personne qui rencontre un nœud, qui ne sait plus quelle carte jouer. Embarrassé. OK, allons-y avec une autre carte sur la pierre de sélénite. Cette personne ne sait plus si elle doit dire ou pas la vérité. Allons-y avec le nœud. Il y a un nœud. Rigide, un bon nœud. On a affaire à un bon nœud. Allons-y. Avec quelle carte? Ici, c'est une zone de conflit. Il y a quelqu'un qui est tanné de faire des compromis. Compromis, compromis. Lutte, lutte. Argumentation. Mettre de l'eau dans notre vin. Attendez. Ici, c'est une zone de départ, d'éloignement. On a coupé les ponts avec une personne. On a changé de route. Possiblement parce que cette personne nous mentait en pleine face. On s'est éloigné. Attitude, comportement. Donc oui, on s'est éloigné. Oui, oui, une personne s'est reculée parce que quoi? Viol, esclave, donnez-moi une minute, et s'accrocher. Viol, esclave, s'accrocher, intimider. Bon, il y a quelqu'un qui a abusé de la confiance de l'autre. Il y a une personne ici qui s'est éloignée, qui a pris du recul. Qui est sorti d'un enfermement. Il y a quelqu'un qui manque de confiance. Il y a une personne qui manque de confiance en elle. Elle se sent sous l'emprise. Se reculer de l'abus, mettre un terme à l'abus, il y a quelqu'un ici qui est embarrassé. S'accrocher, s'accrocher, elle ne sait plus, cette personne, quelle décision prendre. Il y en a une ici qui s'est éloignée. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit, mais il y en a une personne qui s'est éloignée d'une autre, qui a coupé les ponts. Parce qu'il y a eu un abus de confiance. OK, continuons notre exploration. Quelqu'un ne sait plus quelle carte jouer, a peur de perdre le soleil. Peur de perdre, le soleil est associé. Ah, si je regarde le soleil et le bandit, le look du bandit, on dirait que c'est associé à de l'argent, là. Bandit, bandit. Je dis bandit, là, c'est le look du bandit qu'on voit dans les films. Mais en fait, ça nous parle aussi de quelque chose de caché qui est dans l'ombre. On peut aussi me présenter l'artiste, l'âme de l'artiste. C'est une personne, ou tout simplement une personne qui aime jouer d'un instrument, ou qui se cache, qui n'ose pas... qui se cache. Ça peut être une personne qui aime la musique ou qui se cache, qui n'est pas libre, qui n'est pas en paix. Se cacher, se cacher. OK, attendez. Je vais demander une carte. Donnez-moi. On n'arrive pas à se libérer ici du cachet.
Parce que se libérer du caché voudrait dire quoi? Révéler les faits. Et de révéler les faits, bien écoutez, de révéler, de reconnaître les faits, de reconnaître notre réalité, ça nous met face à nous-mêmes, face à nos propres comportements. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui pratique le déni, qui fuit, qui ne veut pas voir la réalité parce que cette personne a peur de la fin, de la séparation, de la mort, du changement, de l'inconnu. Et cette personne que je rencontre n'est pas en paix. Bien, continuons. Je vais demander une carte sur ce qui est caché. Viens faire un tour sur ma pierre de sélénite. Allons-y. Une carte mot. Esclave. Donc, il y a quelqu'un ici qui se sent enfermé, prisonnier, sous l'emprise. On peut être dans une relation de codépendance. Pour quelle raison demeures-tu dans cette situation, dans cette relation? Esclave, se sentir prisonnier, prisonnière, du caché. Ou esclave d'une personne, être sous l'emprise d'une personne. Caché, caché, ça vous dit quoi? On dirait qu'on me parle d'un contrôle ou d'une emprise ou esclave. On n'est pas libre. Allons visiter l'oiseau. En plein vol qui n'arrive pas à s'ouvrir les ailes. Les ailes sont attachées. Il y a un blocage. Une personne ne peut pas se libérer. Ou a peur de se libérer. Ça peut être la peur qui l'empêche. Donnez-moi une minute d'être en paix. Intimidé. Manque de confiance, avoir peur. C'est ça ici là, que je rencontre. Peur de se libérer, c'est la peur. C'est la peur. On n'arrive pas à être en paix. Peur de quoi au juste? Tu as peur de quoi? Attendez, je vais demander. Tu as peur de quoi? Attendez, je regarde les couleurs de mes cartes. Je fonctionne beaucoup avec les couleurs. Là. Le nom des jeux, moins. C'est plutôt les couleurs des cartes. Là, ça me dit jaune. OK, tu as peur de quoi au juste? Toi qui as de la difficulté à te libérer, à être en paix. Tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui te retient attaché? Parle-moi. Tu as peur de quoi au juste? C'est une personne qui doute, qui a peur de se tromper. Qui a de la difficulté à se décider, à choisir, à se choisir. C'est quelqu'un qui doute beaucoup, qui est dans l'indécision, l'entre-deux. L'indécision, le triangle. Donc, il y a peut-être ici des influences extérieures. La personne est dans le doute, ne sait pas quoi choisir, ne sait pas quoi croire, qui croire. Elle doute d'elle-même. Confusion, hésitation, doute, se remettre en question. C'est ça ici. Donc, ça peut être une personne qui se sent influencée. On dirait que c'est une personne qui est déconnectée d'elle-même. Donc, il y a une invitation ici à revenir à toi. Parfois, le recul, d'aller dans notre caverne, dans notre grotte, ça peut être aidant. Parfois, on baigne trop dans un milieu, on s'y perd. Il y a quelqu'un qui s'est perdu ici dans une relation. On pourrait parler de dépendance affective aussi. Il y a quelqu'un qui s'est perdu dans une relation. Qui a peur de l'abandon, qui a peur du rejet, qui a peur de perdre, qui a peur de la fin, de la séparation, de l'inconnu. Il y a beaucoup de peur. C'est quelqu'un qui doute, qui doute. L'entre-deux, le triangle. Donc, c'est pour ça que cette personne n'arrive pas à se libérer. Le doute, la peur de se tromper, la peur de faire un mauvais choix, la peur de ce qui l'attend. Cette personne ne sait plus quelle carte jouer, quelle décision prendre.
On dirait que c'est une personne qui ne s'appartient plus, qui est déconnectée d'elle-même. Je vais demander une carte noire maintenant. Oups! L'amour est tombé du côté gauche ici, en bas à gauche. Amour inconditionnel, amour de soi, affection, passion. Donc ici, je pense qu'on invite une personne à quoi? À apprendre à s'aimer, à se reconnaître. Amour de soi, estime de soi. C'est ça ici. L'amour. C'est ce que je vois. Oui, regardez, faire des choix sains pour soi, se respecter, prendre soin de soi. Il y a une invitation ici pour cette personne qui a probablement vécu une trahison. Ah, vous voyez, l'entre-deux revient. Donc ici, on est accroché, oui. Je vois ici la relation de codépendance. Il y a présence d'addiction au sein d'une relation et on nous parle d'une trahison en amour. Quelqu'un joue dans le dos de l'autre. Le triangle revient. Mais il y a quelqu'un qui doute, qui est dans le doute. Être sous l'emprise, ça revient. En même temps, on dirait que je ressens une personne qui se demande, qui se pose la question, est-ce que je devrais trahir cette personne? Trahir cet autre? Trahir cette personne? Donc, on dirait qu'il y a une décision qui peut impliquer une trahison. Donc, il y a quelqu'un ici qui est vraiment mal pris, dans l'entre-deux. Donc, ici, on pourrait penser qu'une personne, en fait, le fait d'être vrai, d'être authentique, pourrait impliquer une trahison envers une autre personne qui se cache. Donc, il y a une personne qui a une décision à prendre. Être vrai, être authentique, si moi je décide d'être authentique, je vais être vrai avec moi, bien ça peut impliquer le fait de trahir une autre personne qui se cache, qui joue dans le faux, qui joue dans le dos des autres, ou il y a quelque chose là, comme ça, là, ici. C'est très, très embarrassant. Il y a quelqu'un qui est très embarrassé aujourd'hui, qui a peur de dire la vérité. Elle est prisonnière, cette personne. Donc, se respecter pourrait impliquer une trahison. On se comprend? Donc, si je me respecte et je te dénonce, si je dis la vérité, c'est comme si je trahissais une personne qui, quoi? Que j'ai aimée. Il y a un lien affectif. Donc, il y a quelqu'un ici qui doute, qui doute. Ça doit être terrible à vivre. Ça doit être terrible. Donc, il y a quelqu'un qui ne sait plus quelle carte jouer. C'est très lourd comme énergie. Je suis attirée par le soleil. Je vais demander une carte mot. Soleil sur ma pierre de sélénite. Une carte mot, s'il vous plaît, pour le soleil. Il y a eu abus de confiance. Il y a eu trahison. Jouer dans le dos de l'autre. On peut parler aussi d'un triangle amoureux. Ce sont ces énergies-là que j'ai rencontrées. Sur le soleil, maintenant, vous voulez me dire quoi? S'accrocher. Accroche-toi. Au soleil. Accroche-toi au soleil. À ta lumière. Accroche-toi à ta lumière. À ta vérité, à ta réalité. S'accrocher. En même temps, je vois un bras là, musclé là, dans le soleil, au centre du soleil. C'est comme si on disait courage. Accroche-toi. Je vais demander maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive.
Terrain de jeu. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec le terrain de jeu? Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Terrain de jeu. Allons-y avec le message de la carte. Probablement qu'il y a une phrase clé à entendre. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur, en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Personnellement, les phrases qui attirent mon attention en cette carte, bien, ce sont celles-ci. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages. Merci pour les petits pouces en l'air. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle guidance.